Voilà, c'est ça qu'on aime. Bonjour à tous, on est sur Pops Auto avec MPI Auto. Salut Bienvenue. tout le monde, merci pour l'invite. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu m'as ramené un petit RS3 là. Ah ouais, en plus j'ai entendu dire que t'aimais bien cette voiture. Ah, j'adore ça. Ah, en plus c'est les Fazins. C'est les Phase 1, Fazins. exactement, phase 1. 367 chevaux. Exactement, c'est ça. Franchement lourd. Quattro, Ouais. tout en blanc. Tout en blanc, c'est un blanc normal ou blanc nacré? Là c'est blanc normal. Ouais. Là c'est blanc normal. Configuration assez discrète en vrai. Bah après ça fait un beau contraste, tu vois, genre noir et blanc. Exactement, c'est ça. Et bah là moi ce que j'aime bien c'est les feux de la Fazine comme ça. Je trouve que c'est Ouais, vraiment ils sont pas mal. magnifiques. Ouais. C'est magnifique. Il lui manque juste le Matrix LED, mais bon après ça C'est ça ça. vient après. C'est ça qu'on retrouve sur la phase 2. Exactement. Là on a la calandre en nid d'abeille, hein. Et ça c'est sur toutes les Audi. Le logo en noir. Donc là de base est-ce que les logos ils étaient chromés de base ou Là quand il a acheté la voiture, Ouais. c'était déjà noir, c'est avec le pack. Et par contre tu vois le logo ici RS3, là il est en couleur normale. Ok. Non franchement c'est cool. Et tu vois une petite particularité, c'est Ouais. les rétroviseurs, c'est en alu. Ouais on ça, a lu c'est, ouais. Mais ça c'est un pack ça. Voilà, ça fait partie Ouais. du pack quand on achète la Après voiture. je pense que tu vois quand elle est noire ça ressort Ça ressort bien. mieux tu vois avec les intérieurs chromés, les contours de porte pardon chromés et tout. Et voilà, on a les jantes rotor magnifiques là, regarde ici. Voilà. Ça c'est Trottoir. ça c'est quelque chose ça. Exactement. Ça c'est mes jantes préférées tu vois. Mhm. Je les préfère en grise. En grise c'est vraiment la meilleure des couleurs. Tu vois, au lieu que ce soit noir ici c'est gris. Ouais. Étrier rouge normalement. Normalement, Moi, ce que je là préfère- ils sont gris. Ouais, là ouais noir. Ouais, noir, plus noir. Ouais. Donc là on se retrouve sur la partie arrière de la voiture avec le diffuseur, le logo noir. Qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? Bah déjà toi, qu'est-ce que tu préfères, l'avant ou l'arrière? L'arrière. Ah ouais? Franchement, Pourquoi le diffuseur. Ah ouais? Regarde-moi comment Mais- il est balèze. Le diffuseur il est pas d'origine. Ouais, mais Donc, bon, Mais bon, c'est vrai que là on a un beau diffuseur. ça rajoute de l'esthétique. Ça je pense que je l'aurais mis, tu vois je l'aurais pas touché. Enfin si, je l'aurais mis en noir mais avec le ici là. Ouais, je vois en laisser en rouge. Voilà c'est ça. Ouais, c'est ça, Mais exactement. est-ce que tu sais ce que ça veut dire RS? RS, c'est. Petite question. C'est pas Racing Sport, c'est. T'es pas loin, t'es pas loin. C'est Racing. Non. 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 C'est un truc. Le R il est allemand et S ça veut dire C'est sport. ça, c'est ça. C'est. Bah, je sais plus, je te laisse me dire. C'est Rennes Sport. Ah, Rain Sport, ouais, voilà. Ça veut dire sport automobile, je crois. C'est ça? Sport automobile, exactement, en allemand. J'ai oublié le terme du R. Voilà, petite culture, les amis. Ah, le logo, il était passé en noir. Hein. De Voilà, base, tout était chromé, tu exactement. m'as dit. C'est ça, il est passé en noir. Mais là, tu vois, on a les sorties, elles sont en alu. Enfin, genre, elles sont chromées. D'habitude, on les a en noir, tu sais, sur les phases 2 et Voilà, c'est ça. tout. Comme c'est les RS Performance. Là, sur les phases 1, d'ailleurs, tu sais si il y a des sorties RS Performance ou pas? RS Performance sur la phase 1, je existe sais pas. plus. Je sais pas, je pense pas que ça existe. Je pense que c'est arrivé après sur la phase 2. Ouais, voilà. Ok. Bah, moi, je trouve que c'est pas mal comme ça, tu vois. Et voilà, ça lui garde un petit charme sympa. La seule touche que moi j'ai à dire sur la phase 1, franchement, je l'aime beaucoup à la conduite, c'est super. Mais j'aurais aimé qu'il y ait eu déjà sur cette phase la forme de P qu'on voit sur la phase Ouais. 2. C'est la seule chose que j'ai à dire, mais sinon elle est super. Franchement, elle est belle. Hein. Même Ouais. de l'arrière comme ça, elle L'arrière. est trop méchante. Bon, Le diffuseur, il fait vraiment la diff. on est tombé sur un jour de pluie, j'ai pas pu la laver proprement, mais bon, Ouais, voilà quoi. c'est du détail. C'est du détail, exactement. Pops, Auto, abonnez-vous à sa chaîne, hein. Très important. Bon, le moteur, 5 ouais. cylindres. Les magnifiques 5 cylindres. Exactement. Ça, c'est ma partie, ça. C'est tout ce que j'attendais. Exactement, c'est ça. 2 litres 5 TFSI, 367 chevaux, qui a été poussé sur À la 400, phase 2 à sur 400. la phase 2. Peut-être 420 sur la nouvelle RS3. C'est ça. On attend. Moi j'ai entendu 450. Après, D'accord, on verra. Donc On verra. ça reste assez simpliste, mais beau à la fois. Est-ce que tu savais que ça, on pouvait l'avoir en carbone, cette partie-là là? Ouais, et je savais que c'était possible de l'avoir en carbone. Ouais, C'est la petite touche. on va c'est dire. ça. Franchement, Touche c'est ça. maison. Après, ça reste de l'esthétique. Hein, tu vois. Voilà, c'est ça. ça fait de Le l'esthétique. capot il est fermé, tu roules pas le capot ouvert. Exactement. Mais franchement, c'est bien. La petite touche de rouge ici. On voit les 5 cylindres qui sont là, qui sont alignés comme ça, 1, 2, C'est 3 ça, jusqu'à. c'est ce que j'aime bien avec la petite C'est couleur ça. rouge, ça rappelle Je le trouve que- RS, on va dire. Tu vois, ça reste assez joli quand même. Ouais. Tu vois, quand tu ouvres le capot et tout,
t'as pas de plein de cache de partout, on voit rien du tout, là c'est mieux. c'est propre je trouve. Après t'as le kit d'admission etc. Enfin t'as l'admission pardon. Et puis voilà, hein, franchement c'est le top du top. C'est donc ce moteur qui fait ce... Il fait le beau ronronnement là, on a une mini Lambo là. Franchement. Sous le capot. Et bon après c'est pas comme Mercedes, il n'y a pas le petit truc. Non, il n'y a pas la signature de celui qui a fait le moteur par contre. Mais voilà, de toute façon, pas bien grave. Chacun sa signature, j'ai envie de dire. C'est ça. Exactement. Bon là on se retrouve à l'intérieur. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'intérieur? Franchement à l'intérieur, moi j'adore parce que en fait, déjà t'es dans ton petit cocon, t'es bien, t'as du confort. Après sur le volant, ce qu'ils ont modifié sur la phase 2, c'est que t'as de l'Alcantara ici en haut et en bas du volant. Mais là où tu prends réellement le volant, t'as pas d'Alcantara. Donc voilà, à mon avis c'est pour éviter qu'ils s'usent, tu vois, ils ont pensé à ça, mais sur la phase 2, ils ont directement mis voilà, tu vois. Donc voilà, c'est vrai que je préfère un volant full Alcantara en vrai, mais bon après ça à nous de choisir. Exactement. Il y a le logo RS3, il a... Là regardez, on va vous faire un petit plaisir. Vous allez entendre ça. Ça aussi c'est, tu vois, c'est plaisant. Exactement. Donc ça c'est ce qu'on a perdu sur la phase 2. Je suis pas trop content. Donc je disais ici RS3 sur le volant, qu'on n'a pas encore sur la phase 2. Je serais dit beaucoup la phase 2, mais pour moi RS3, quand on parle d'RS3, c'est celle-là qu'il faut me parler parce que tu vois, même ici, en fait c'est une mini RS6 en vrai. Exactement. Tu regardes les palettes, ils ont repris celle de la RS6. Ouais. Le compteur incurvé comme ça, exactement pareil. Qu'est-ce qu'elle a envié à la phase 2? Juste la modernité à l'intérieur. C'est ça, le virtual cockpit, mais est-ce qu'on a réellement besoin de tout ça? Virtual cockpit, pas forcément. Voilà, on est là pour arracher le conduire, pour faire du bruit. Exactement, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'on veut. C'est exactement ça. Mon boîte Tiptronic. Exactement. RS. Donc assez... très réactive. Voilà. Franchement, elle est réactive et ce que j'aime bien, c'est que c'est comme si la voiture lisait un petit peu ce que vous allez faire. Quand par exemple vous êtes en phase d'accélération, elle rétrograde direct. Elle rétrograde, elle charge et elle envoie la patate. C'est incroyable. Ça scotche au siège. En même temps, le moteur il aide beaucoup. Le 5 cylindres, si vous voulez faire à titre de comparaison, vous avez un V10 dans une Audi R8, et là c'est une mini R8. Exactement. Tu coupes l'apport en deux, ça fait un 5 cylindres et ça fait une belle sonorité ressemblant à la Audi R8 ou la Gallardo. C'est ça exactement, et c'est d'ailleurs le reproche que moi je ferais à la 45 par rapport à la RS3, c'est que le son du moteur il est vraiment beaucoup plus agréable, il est plus rauque, plus présent. Exactement. Après tu vois c'est différent parce que tu as le 4 cylindres. Après je pense qu'ils auraient fait une voiture les deux voitures elles se seraient trop ressemblées, tu vois. C'est ça exactement, c'est pour ça que moi je préfère justement le 5 cylindres parce que déjà le son du moteur il est beaucoup plus beau. Et quand on est dans les phases d'accélération, mode dynamique et tout, on sent la présence du moteur, surtout sur la phase 1. Tu vois, comparé au A45, c'est les claquements qui montrent que c'est une A45, etc. Voilà quoi, c'est un 4 cylindres bien chargé et tout. Donc voilà. Et là on a la douceur du 5 cylindres avec une belle sonorité quand tu roules et tout. Même en confort, tu vois, c'est... Même en confort on l'entend plus. C'est ça qui est super, c'est que vraiment les différents modes sont super adaptés. Dès qu'on est en dynamique, la voiture vraiment est rétrograde, on prend des vitesses hautes dans les tours, etc. En confort, on l'entend plus, elle est vraiment silencieuse. C'est pour ça que dans ma chaîne, je dis que c'est le daily parfait parce qu'en fait, t'es dans une voiture sécurisante, on peut l'appeler comme ça, puisque tu as le système Quattro. Si tu fais pas trop le fou sur la route, rien t'arriver. Voilà, c'est ça. Tu roules dans la pluie, t'es serein. Tu fais une petite accélération, un petit dépassement, c'est sympa. Voilà, même pour la ville et tout, franchement, tu veux te déplacer rapidement, je pense que c'est parfait. Voiture bien compacte, un petit peu de place dans le coffre et tout. C'est tout ce qu'on veut, un moteur puissant. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, exactement, c'est ça. Puis après, voilà, on peut passer en différents modes. Quand on conduit, on a les palettes au volant, on peut décaler le levier sur le côté, on passe les vitesses manuellement, il y a tout à portée de main. Le système multimédia, franchement, il est plutôt bien fait. Après, comme c'est une phase 1, on sent qu'il y a moins de modernité, surtout par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais c'était dans les temps quand c'est sorti, quoi, franchement. Bon, bienvenue sur la chaîne. Là, on accueille un invité de marque, MPI Auto. Bienvenue à toi. Bienvenue à vous, merci beaucoup. Alors, comment ça va? T'es content? Ça va très bien, merci de l'invite, ça fait plaisir. Ouais, j'ai entendu dire que t'aimais bien la RS3. Je me suis dit, essayer de voir s'il y a moyen. Non, franchement, c'est cool. Moi, j'adore.
c'est une belle introduction, comme je disais tout à l'heure. Bah voilà, tu vois, c'est RS3 phase 1. Tu pouvais pas faire mieux pour venir me voir avec, tu vois. Non, ça fait plaisir. Exactement. Tu vois. Et voilà, c'est ça qu'on aime. voilà, c'est exactement ça qu'on aime. Le petit claquement là, direct. Et il sait comment me faire plaisir, tu vois. Non, ça fait plaisir, merci beaucoup, mec. Et bah, Pop Soto, hein. J'ai regardé un petit peu, franchement, c'est cool. Hein. C'est cool ce que tu fais. Ah bah merci. Et même les vidéos, j'ai regardé, c'est différent. Mais c'est pas parce que c'est différent que c'est de la merde. C'est vraiment, c'est sympa. J'ai vu celle du A45S. Ouais. C'est sympa. Et puis voilà. Ah bah merci. Merci à toi. Ah bah moi j'ai kiffé hein, la dernière vidéo que t'as fait là, de la M5. Ouais. Oh là là, elle est mortelle cette voiture. Ça change, hein. Petit blur. En plus il fait des burns et tout, non, ouais. ton pote c'est un bon. Hein. Donc voilà, bon là on va faire un petit peu d'accel, on va voir tes ressentis, tes sensations. Ouais. Puis on va voir côté passager. Côté passager, effectivement. Parce que j'ai roulé, j'ai fait le ABT et tout. Je sais pas si je pourrais t'envoyer des images du ABT et tout, genre ouais. quand je conduis et tout. Ouais bah tu mais il arrache. Hein. Tu m'enverras. Il arrache. C'est le même modèle, donc en phase 1 avec une gestion full black. Voilà, j'aurais kiffé le présenter, mais le frérot il est discret. Ah mince. Voilà, c'est comme ça, il y a des frérots, ils sont discrets. Exactement. Ouais, tu dis de mettre tu lui mets le cache-plaque MPI et tu filmes. J'ai tout fait, mon gars, viens, t'inquiète pas, on va te mettre à l'aise. Voilà, on met pas ta tête, tu mets juste les plaques. Et je te jure, bon. Je lui ai dit, mon gars, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais non, mais. Il dit, bon, ok, vas-y, c'est pas grave. Bon, attends. Ouais, MPI, tu penses quoi de ça là? Et ça, c'est d'origine. C'est dingue. Exactement. Quand même. C'est dingue. Exactement. Ah, on démarre. C'est parti. Bah, c'est pas. Les claquements de rapport, ils sont trop mignons. Le 5 cylindres. Écoutez ça. J'ai pas les mots, les gars. Franchement, c'est quelque chose hein, d'origine. Il y en a juste assez, il n'y en a pas trop. C'est hyper agréable. Je suis aux anges. Ah, ouais. C'est ma voiture préférée, les gars. Vous vous dites, ouais, j'ai essayé pas mal de voitures et tout. Comment ça se fait qu'ils bloquent sur celle-là? Parce que c'est parfait pour tous les jours. C'est parfait pour. Elle avance, elle arrache, elle a tout cette voiture. Tu vois? Si imaginons demain, Huracan, j'en veux un. Bah, bien sûr, c'est une voiture de dingue. Mais est-ce que tu peux avoir ça comme daily? C'est une très bonne question. Et bah, moi je dirais que non. Non, je pense pas. Parce que c'est tape-cul, c'est tout le temps tu fais attention à la lame avant, t'as peur de casser ta voiture en fait. Alors que là, la RS3 ils sont dans la masse en fait. C'est ça. Et gens, c'est pas pour autant qu'elle envoie moins. Hein. Voilà, comme tout à l'heure. Les gens ils pensent que voilà, t'as une A3 diesel et là tu leur montres que non. Et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe voilà, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il m'a doublé. Ils comprennent pas ce qui leur arrive. Mais ils savent pas qu'il y a un 5 cylindres dedans et qu'il y a 300 et quelques chevaux dedans. Voilà, tu vois, c'est que les connaisseurs, ils voient les 4 sorties, ils voient marqué RS3, ils se disent ah oui d'accord, je vais rester un peu derrière, à part si j'ai une Porsche ou je ne sais quoi, tu vois. Voilà. Exactement. Oh bah, merci à toi pour ton passage sur la chaîne. C'est avec franchement, tous ceux qui passeront par là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil MPI. Merci beaucoup. Très bonne vidéo. Merci, hein, c'est... Même toi, tu gères hein, dans les vidéos. Hein. On se complète, moi, pour moi, les youtubeurs, on se complète tous. Ouais, c'est ça, chacun son ressenti. Chacun apporte ses vidéos avec différents montages, différents points de vue, etc. Tu vois. Donc, effectivement, ça fait plaisir. Bon, bah, j'espère que tu accepteras de repasser sur la chaîne bientôt alors. Avec grand plaisir. Ok. Si l'agenda me le permet, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, exactement. Allez, au revoir tout le monde. Ciao. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager ou laisse un commentaire si besoin, peut-être que j'y répondrai.
Papsauto, c'est également un service de location de voitures, donc n'hésite pas à te rendre sur le site papsauto.fr pour y trouver ton bonheur. Si tu cherches une boîte de prod ou un photographe pour tes projets, envoie-moi un mail et d'ici là, on se retrouve pour une vidéo. Paps!